À Noël, ma sœur m'a offert un test de paternité en lâchant. Comme ça, tu pourras enfin te rappeler que tu n'es pas vraiment l'un des nôtres. Sous les éclats de rire de papa. J'ai 29 ans, et chez les Peterson, j'ai toujours été le vilain petit canard. Tout chez moi des notes, mes cheveux, ma carrure. Même eux ne cessent de plaisanter avec leur histoire de facteur. Alors, quand Sarah m'a tendu le kit ADN, le sourire en coin pour balancer, il est temps de prouver ce que tout le monde sait, franchement, j'ai à peine sourcillé. Papa se tordait. Maman hochait la tête comme si elle attendait ce moment depuis toujours. J'ai répondu que, quitte à jouer, autant y aller franchement. Et si tout le monde faisait le test, pour la science, là, silence glacé dans le salon. Sarah a esquissé un rire gêné. Pourquoi tu veux ça? Parce que ça fait 6 mois que je l'ai fait, moi. Ai-je expliqué en sortant mon téléphone. Et, d'après 23andMe, il se trouve que j'ai une demi-sœur, Jessica, qui cherche sa mère biologique. Je leur montre son profil, même nom de jeune fille que maman, même tache de naissance bien visible sur le poignet. Jessica est née 9 mois après le fameux voyage d'affaires à Chicago de maman en 1995. Maman, tu te souviens? Celui où tu étais injoignable 3 jours? Maman est devenue livide. Papa a arrêté de rire net. Attendez, ce n'est pas tout, ai-je poursuivi en défilant les photos. Jessica n'est pas une exception. J'ai 3 autres demi-frères et sœurs, chacun issu d'un séminaire professionnel différent auquel maman a assisté. Je leur montre les photos. Michael vient de Denver, né en 1998. Tu te souviens du stage de marketing où tu es parti seul? Sarah m'arrache le téléphone. Ce n'est pas vrai. Et voici Emma, de Portland, née en 2001, qui a la même maladie rare des yeux que maman, c'est étonnant, non? La tête de papa virait au cramoisi, mais ce n'était plus le fou rire. Linda, c'est quoi cette histoire? Et le meilleur pour la fin, ai-je repris en sortant une grande enveloppe. Je suis en contact avec eux depuis des mois. Ils veulent tous rencontrer leur mère biologique. D'ailleurs, ils devraient arriver dans 1 heure. Maman s'est levée, complètement perdue. Tu ne l'as pas fait? Si, Jessica devrait être là d'ici 1 heure. Michael prend l'avion ce soir. Les parents d'Emma l'amènent demain matin pour le brunch de Noël. J'ai croisé le regard de Sarah, le kit ADN toujours en main. Tu veux encore répéter que je ne fais pas partie de cette famille? On dirait que la fratrie va s'agrandir plus que prévu. Papa fixait maman d'un air qu'il ne lui avait jamais adressé. 26 ans, Linda. 26 ans de mariage et 3 enfants cachés. Pour être tout à fait exact. Ai-je corrigé en consultant mes messages? Plutôt 4. Je viens d'avoir une alerte ADN ce matin. Apparemment, un certain David à Miami cherche aussi sa mère biologique. La sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai aperçu une jeune femme sur le perron. Le même nez, le même menton que maman, cadeau à la main. Voilà Jessica, ai-je lancé en allant ouvrir. Je lui ai dit qu'on faisait une grande réunion de famille. Sarah a enfin articulé quelque chose. Tu as tout prémédité. 6 mois que tu prépares ça depuis que j'ai fait ce fichu test. J'ai haussé les épaules. Tu croyais peut-être que j'allais garder un truc pareil pour moi? J'ai ouvert la porte. Jessica, entre. Viens rencontrer ta famille. Jessica est entrée. Le portrait craché de maman sur les photos d'antan. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Le silence était assourdissant. Papa s'agrippait à son fauteuil, les jointures blanches. Maman semblait prête à tomber. Jessica est infirmière pédiatrique. Ai-je lancé avec entrain. Elle a même apporté des biscuits de maison. C'est pas mignon? Gênée, Jessica a souri. J'espère que ça ne dérange personne. Jake m'a dit que c'était le bon moment pour faire connaissance. Parfait, justement. Ai-je poursuivi. Sarah se demandait si je faisais vraiment partie de la famille. La vraie question finalement, c'est plutôt de savoir si le salon est assez grand pour tous les enfants de maman. Mon téléphone a vibré. Ah, Michael vient d'atterrir. Il sera là dans une demi-heure. Devant les mines décomposées, j'ai ajouté: allez, je vais aider Jessica avec ses affaires. Elle reste toute la semaine. En sortant, Jessica m'a glissé. Ils sont toujours aussi silencieux, ne t'en fais pas. Ils digèrent juste une réorganisation familiale un peu musclée. Au passage, Michael vient avec ses jumelles de 8 ans. Elles sont adorables. Les yeux de Jessica se sont illuminés. J'ai toujours rêvé d'avoir des nièces. Tu vas être servie? Emma a 2 garçons, et David m'a dit que son fils ado est impatient de rencontrer tout le monde. À travers la fenêtre, on voyait Sarah brandir sa carte de Noël sous le nez de maman, tandis que papa tournait en rond comme un lion en cage. On y retourne? A demandé Jessica, un brin anxieuse. Laissons-leur encore 1 minute, ai-je conseillé tout bas. Ils réalisent seulement maintenant que le mouton noir de la famille est devenu le détective. Des fois, la vérité ne se contente pas de libérer, elle refaçonne complètement la notion de famille.